Monsieur, bonsoir. Le rideau est tombé sur les 32e de finale de la Coupe d'Algérie avec deux faits marquants. Ça avait débuté jeudi, la qualification du Paradou Athletic Club face à l'USMA d'Alger. Le Paradou, véritable bête noire de l'USMA d'Alger, qui a fait tomber l'USMA d'Alger à Omar Hamadi, lui infligeant du coup sa première défaite. Et puis il y a eu l'équipe de Wetzmar également, qui s'est imposée, le petit poussé aujourd'hui, à Béjaïa, face à la JSMB Béjaïa, au stade de l'Unité maghrébine, sur le score de 2-0. Pour le reste, la logique a été respectée. Puis on parlera également d'un joueur algérien qui est actuellement considéré comme le meilleur joueur du championnat anglais. Il s'agit de Riyad Mahrez. Pour en parler aujourd'hui, eh bien, il fait partie de ce 11 ou de cette équipe qui a fait tomber l'USMA d'Alger. C'est Karim Benkhalifa du Paradou Athletic Club. Bonsoir Karim. Merci maman. Merci d'être avec nous. Et Salim Salhi, journaliste au quotidien Compétition. Bonsoir Salim. Bonsoir maman. Alors au lendemain, on peut parler d'exploit ou pas? C'est vrai que certains disent exploit, d'autres non, disent c'est normal quand on connaît le Paradou. Qu'est-ce que vous dites, vous, en tant que joueur? بون عمر احنا دخلنا هذه المقابله باش نحققوا نتيجه ايجابيه من نهار اللي طحنا كونتر الياسما وحنا نستناو في هذه المقابله والحمد لله درنا اللي علينا وتاهلنا. انا نظن انه هذا التاهل انجاز مش مفاجاه لانه نعرفوا الامكانيه تاع الفريق تاعنا. Alors justement, avant le match, on dit que un petit peu les joueurs de l'USMA d'Alger vous ont pas accordé, oui, vous ont pris de haut. Oui, c'est ça. C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. Comment? C'est-à-dire, c'est quoi vous prendre de haut, par exemple? Ça s'est traduit comment? Comment vous avez senti qu'ils vous ont pris de haut? اما انا نظن انه التفكير تاعهم كان في اللقاء تاع مولوديه الجزائر نهار ثلاثه. انا نظن ما دارولناش حساب. هذا الشيء اللي خلانا نتاهلوا على حساب. Et vous l'avez senti la sortie des vestiaires ou à l'appel? Non, à l'appel. Pourquoi à l'appel? Parce que بعثونا un joueur c'est pas un titulaire et je pense un espoir. Un joueur espoir, il a pas joué le match. Et à la fin du match, quand 3-1, à la fin du match, vous, c'était la joie. Mais vous avez dû voir les visages des joueurs de l'USMA d'Alger. Ouais, bien sûr. Comment ils étaient? Ils ne comprenaient pas ce qui était arrivé? Ils ont rentré directement au vestiaire. ما تلاقيناش معاهم وانا نظن انه صح شغل اكتشفوا الفريق تاعنا دي بارادو كيفاش اللي احتقروه امور المقابله. انا نظن انه اكتشفوهم بعد الريزولطا هذه تاع 3 ان شاء الله. سليم صالحي. انتم على حسابكم تما ما il n'y a pas eu de l'équipe تاع l'USMA ne s'est pas préparée en fonction de l'équipe تاع البارادو. Oui, c'est ça. ما شافوش على حساب واش لعبتوا معاهم، ما شافوش ميم با اللعب تاعك، ما داروش ميم با ان سول فيزيون. التفكير تاعهم كان في اللقاء تاع مولوديه الجزائر تاع الدربي. Non, c'est-à-dire le problème c'est que à la limite que les joueurs de l'USMA prennent de haut l'équipe du Paradou, c'est une équipe deuxième division, eux ils sont premiers de Ligue 1. À la limite ça peut se comprendre, mais que au niveau de l'USMA, on a la joie d'ailleurs des joueurs du Paradou Athletic Club à la fin du match. Ce qui est bizarre, c'est que les joueurs ne soient pas préparés à un match de coupe. C'est-à-dire au niveau de la direction technique du club, on aurait dû mettre une certaine pression sur les joueurs pour le fait qu'ils leur envoient à l'appel un joueur espoir. Si je comprends bien, vous dites, ils se sont dit ce n'est qu'une simple formalité. Voilà, absolument. Et que les joueurs le pensent, à la limite, c'est un joueur, ça peut arriver, mais qu'au niveau de l'entraîneur n'est pas mesuré qu'un club comme le Paradou peut venir à Bolloré et le gagner. Alors, je dis bête noire parce que ce n'est pas la première fois que le Paradou élimine l'USMA, je pense en 2007 ou en 2008. 2008, voilà, ils avaient éliminé l'USMA d'Alger. Qu'est-ce qu'il vous a dit l'entraîneur? Faites ce que vous savez faire d'habitude? Oui, c'est ça. قلنا نلعبوا اللعب تاعكم وثيقوا في الامكانيه تاعكم نقدروا نربحوا هذه المقابله والحمد لله تاهلنا. وانا نظن انه التفكير تاعنا دوكا 50 اليوم التفكير تاعنا في المقابله المقبله ان شاء الله. Championnat ou la coupe? Non, championnat contre Championnat, vous allez à Borj Bouareg. On va retrouver votre entraîneur Chérif El Ouzzani à la fin du match, les déclarations tout juste après la victoire. الحمد لله على هذا الفوز، هذه لا كاليفيكاسيون، هذا لا فيكتوار سي بور لي جوار. الجوار هما كانوا باغيين يربحوها، هما كانوا كونسونطري بور فان ان كرون ماتش كونت اون كروند ايكيب، اون ايكيب تكنيك. بون جو بونس كو سي ان ماتش ريفيرونس لينا. احنا كنا محضرين مليح. ما نقدرش نقول كما كانوا يقولوا الناس كون تربحوا سيربريز، ما هي سيربريز باسكو لا ريوسيت تاع ليكيب اللي رانا فيها لي ديرني طون هذه هي اللي خلاتنا نفوزوا بالمقابله وكان عندنا الاراده اللازمه. بون تاع درنا ديال الجميع واحد يحب بارادو وكما نقول لك على الماتش هذا جاز ديفيسيل بور نو كونتر اون ايكيب كي ايتي فيناليست دو لا ليغ دو شامبيون افريكان
دونك حنا دخلنا باراده اكثر منهم اللي سمحت لنا باش نربحوا. كنا بيان بريباري لهذا الماتش، كنا بيان كونسونطري ودرنا اليد في اليد والحمد لله كي جبنا هذا الماتش. يا الحمد لله يا ربي، هو فوز مليح لينا وماشي ليكيب زعما ليفور هي اللي تربح في لاكوب راكم شايفين، حنا خدمنا لها باش ربحنا هذا الماتش وان شاء الله يا ربي نزيدو نكملوا في لاكوب. الحمد لله على هاد لا فيكتور، جو بونس هاد لا فيكتور ماشي حنا نساوها بالك وبالك نزيدو نطمعوا بليطار في لاكوب، مي حنايا حطينا افو ما خيبناش الشعب اللي جا معنا ماغري ما عندناش الشعب، مي الحمد لله يا رب. Alors le fait, voilà, il le dit, Benguit, le fait que vous n'avez pas de public, il n'y a pas de pression finalement. Vous n'avez pas de pression, vous jouez, il y a le plaisir. Oui, c'est ça. C'est le plaisir de On joue bien pour faire. le plaisir, oui, c'est ça. Alors, moi je voudrais revenir sur un aspect. Ce qui revient dans les propos des joueurs, c'est qu'on a travaillé, on y croyait, on a joué sur nos... C'est la ligne directrice que vous avez adoptée. وي سيرتو في هاد لا سيمان تاع الياسما خدمنا بزاف مع لونترينور شيف الوزاني اللي قام بعمل كما يقولوا عمل كبير وحفزنا، عرف فاش حفزنا هذه المقابله. Vous leur avez caché le ballon, la Ouais, possession bien. de balle. Mais c'est vrai, vous leur avez caché le ballon. وي بيان سير. Est-ce que Dresto, vous avez étudié le jeu de l'USMA? Est-ce que vous avez fait un... ما درسناش باسكو نعرفوا الياسما كيفاش يلعبوا، باسكو ما فين نشوفوا الياسما تلعب في لاتيلي وهادي ما فين نشوفوا اللعب تاعهم كيفاش. دخلنا هذه المقابله صح. Est-ce qu'il y avait des indications quand لازم تلعبوا لهم tel... Des conseils des coachs, oui, Voilà, c'est ça. tel les secteur conseils, ils sont faits. attends, les conseils des coachs, alhamdoulilah. Quels ont été les conseils du coach? Il faut jouer notre jeu. Dans l'espace, garder le l'intervalle, ballon, oui, c'est ça, garder possession le de ballon. Et on joue sans pression, et c'est ça. On a vu beaucoup de vivacité également. Très sur les contres, ça partait à 100 à l'heure. Ouais. C'est notre... C'est la vitesse qui a fait qu'ils Ouais, c'est ne la s'attendaient vitesse. pas à ça. Oui, c'est la vitesse. Alors, aujourd'hui, c'est également le résultat, c'est le travail d'une équipe, le Paradou Athletic Club. Vous êtes la première promotion de l'académie. De l'académie, ouais. Aujourd'hui, sur le terrain, vous vous retrouvez les yeux fermés? Ouais. هذا الشيء اللي ساعدنا باسكو حنا بالك صافي 7 سنين وحنا مع بعضنا شغل حنا نلعبوا كنا في الاكاديمي دوك اون سينيور، هذا الشيء اللي ساعدنا بالك كنا نلعبوا هكا. Saïd Farhi. Non, moi je voulais juste commenter les images tout à l'heure. Il y avait Belrit qui a joué au Sénégal avec l'équipe olympique et qui était titulaire pendant ce match. Et de l'autre côté, on aurait voulu voir les Farhat, Ben Khamassa et les Abdellaoui Qui eux ne sont pas venus. qui n'ont pas joué. mais- Je trouve ça bizarre. Ils n'ont pas rejoint le groupe au moment voulu, parce qu'ils devaient reprendre tel jour. Oui, Ils ne oui. sont pas venus, ils ont été sanctionnés Ouais, pour ça. Belrit a joué et ses coéquipiers de l'équipe olympique de l'autre côté n'ont pas joué. C'est juste une constatation. C'est un constat. Ça a été la victoire des joueurs. Maintenant, pour revenir à vous, dans votre construction de joueurs, dans le processus de formation, on a travaillé sur tous les aspects de la technique, le mouvement, le déplacement. C'est ça un petit peu ce qui a été travaillé avec dans l'académie Jean-Marc Oui, Guillou. c'est ça. Parce qu'on n'a pas entendu beaucoup les joueurs. C'est bien qu'on entende les joueurs. Non, في الاكاديمي كنا نخدموا بوكو بليس بالبالون لي كونسيرفاسيون لا ميتريز دو بال سي سا. اي ابخي حنا ما خدمناش بزاف تاكتيك كي كنا في الاكاديمي، مي دوكا اون سينيور نخدموا تاكتيك، خدمنا بالبالون حكمنا لا ميتريز دو بال ودوكا نخدموا تاكتيك. Alors, justement, vous dites, on travaille aujourd'hui les aspects tactiques. Vous, c'est votre 4e année que vous jouez au plus haut niveau, en senior. ouais, C'est-à-dire, c'est vous avez de la compétition. Pour les autres joueurs, ça pose un problème parce que, à un moment donné, c'était plus du spectacle qu'on voyait avec les jeunes de l'académie. Mais d'aller à la compétition, moi, je vous ai vu contre Béjaïa, où il y a les équipes adverses mettent beaucoup d'impact physique et ça vous gêne. Ouais, c'est ça. La découverte, la compétition vous a manqué un petit peu dans les jeunes catégories? وي كي ما لعبناش كي كنا صغار ما لعبناش كومبيتيسيون، هذاك اثرت علينا شويه، مي دوكا مع الوقت الحمد لله انا شغل بدينا نكتشفوا لا كومبيتيسيون الحمد لله. Ça pose pas de problème? نو جو بونس با. Vous avez connu un début de saison difficile, le championnat. Ouais, c'est ça. Comment vous l'expliquez? ما بديناش مليح باسكو بالك شغل قيمنا هاد البطوله، شغل ما دخلنا حشمانين في هاد البطوله، مي كي اكتشفناها الحمد لله شغل دخلنا في الامكانيات تاعنا ومشات لنا ان شاء الله نكملوا في المواصله. Ils sont jeunes. Hein. Je sais 21 ans. 21 ans et ça fait 4 années qu'ils jouent en Ligue 1. On a l'impression qu'il y a des joueurs, plutôt en senior, il y a des joueurs qui passent en senior
Un peu plus tard. Beaucoup plus Ça tard. veut dire 21 ans. Voilà, c'est 17 ans. U21, il passe à cet âge-là. Lui, il a commencé à jouer en senior à 17 ans. À 17 ans. Donc, il a déjà un vécu footballistique. Et bon, la Ligue 2, c'est un autre challenge. Ben Khalifa, je rappelle, votre poste, vous êtes polyvalent, vous jouez Oui, arrière droit ou milieu de terrain. Milieu droit. Milieu axial. Milieu axial. Le fait que physiquement, aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de force dans le football, ça ne vous gêne pas? Non. Vos qualités? La vitesse. C'est la vitesse? Oui. Alors, je voudrais revenir avec vous. Vous avez été formé au Paradou, vous l'avez dit, ça fait 7 ans que vous êtes ensemble, première académie. Si on vous sort du Paradou, est-ce que vous pouvez facilement vous intégrer dans un autre club? Parce qu'il y a une manière de jouer à l'académie. Pourquoi pas عمو نظن انه اي لاعب يثق في الامكانيه تاعو احنا تايقين في الامكانيه تاعنا نعرفوا نلعبوا بالون ان شاء الله الا خرجنا من بارادو نروحوا كيف نقدروا نفرضوا الامكانيه تاعنا ان شاء الله. Oui, il y a l'exemple de leur collègue. Mais il n'a pas fait le Paradou, Nkash n'a pas fait l'académie. Bensebiani. Bensebiani. Bensebiani, il joue. Ce qui est symptomatique de cette cuvée, c'est qu'il joue à tous les postes. On voit Bensebiani à Montpellier. Des fois, il joue dans l'axe. Il peut jouer axial, il peut jouer milieu. La dernière fois, il est arrière. rentré, il a joué arrière gauche. Il a joué milieu. Donc, techniquement, c'est des joueurs qui peuvent Qui ont la maîtrise technique. Voilà, qui peuvent s'adapter à plusieurs postes. Moi, je voudrais revenir avec vous également. Bensebiani, c'est pour vous, les jeunes de l'académie, l'exemple à suivre en termes de trajectoire? نظن هو المثال اللي يقتدى به لاعبي الاكاديميه. Tous. Par exemple, il y a d'autres joueurs, par contre, qui ont eu des difficultés. Je prends le mot Edden, qui est aujourd'hui à Tejnant, qui était à l'Herba la saison dernière. Non, Abdallah, عنده les qualités Abdallah, mais je pense que شغل جاته شويه difficile في الاربعه. ان شاء الله ça sera تسقم له الحال ان شاء الله. Alors, quand on vient de l'académie, on découvre la compétition, vous êtes dans le championnat de Ligue 2, vous venez du palier inférieur. Vous avez dit on a eu des difficultés à s'adapter au tout début. Aujourd'hui, quelle est l'ambition vous des joueurs? C'est d'emmener le club en Ligue 1? Vous pensez que vous avez les moyens d'emmener le club en Ligue 1? الإدارة محددة le maintien, c'est le premier objectif. Mais احنا les joueurs نظن انه نحن نلعبوا على الصعود ان شاء الله. Pourquoi pas? Quand vous jouez à l'extérieur, vous n'avez pas de difficulté parce que le public, vous n'avez pas de public à Alger. ما احنا نلعبوا على l'extérieur خير من على هنا في Alger. Vous arrivez à retourner le public? C'est-à-dire le public qui supporte son équipe, après il se tourne vers les joueurs. Toujours presque. Toujours à la fin? Oui, toujours. Et je reviens, les duels, le combat physique sur le terrain, ça vous gêne vraiment? Non. Pas du tout? Non, pas du tout. Non, et en plus, quand ils seront en Ligue, on sait que les championnats de D2 sont très physiques. Il y a beaucoup d'impact. Déjà, la télé est absente, il n'y a pas beaucoup de, c'est-à-dire les arbitres sont peut-être un peu plus conciliants avec les tacles et tout, mais dès qu'une équipe technique, elle sera mieux adaptée en Ligue 1 où les règles du jeu sont plus respectées. Et ils auront plus de facilité à jouer en Ligue 1 qu'en Ligue 2. Alors c'est vrai que c'est le même groupe, le président Zetche, lui, il a dit. Hein, il ne dit pas je veux monter, il dit on est bien à notre place. Ouais. Mais vous les joueurs, vous ne rêvez pas de la Ligue 1? Oui, bien sûr. On dit allez, on y va. لا احنا قلت لك احنا لي جوار نهضروا بيناتنا ميم لونترينور سي فوزاني توجور يقول لنا لوبجيكتيف تاع اللاعبين وتاعي انا اون بيرسون نلعبوا لاكسيسيون بوركوا با باش نروحوا لليغ ان شاء الله. Vous êtes parti de l'académie, j'ai toujours voulu vous poser la question. Vous avez commencé à jouer pieds nus. Pieds nus, oui. Ça vous a aidé? Alors, on ne sait pas, nous, on s'est posé la question 1001 fois. Est-ce que ça vous a aidé vraiment? Dans peut-être le contact avec le ballon, je ne sais pas, ça vous donne plus de facilité aujourd'hui? أنا نظن أنه ساعدتنا في لاميتيز دو بال. عباك شغل كي كنا نلعبوا بالحفا ما حنا لي جوار ما كانش على بالنا شغل علاش نلعبوا بالحفا ما كانش على بالنا ومن بعد شغل مع الوقت فهمنا باللي شغل هذيك تاع بالحفا تعاوننا باش شغل نميتريزيو لا بال. Très bien. Académie, quand on dit académie, on dit sport, football et études. Ça a été facile? Pour moi c'est un peu difficile. Pourquoi? باسكو شغل ما يكونش عندك بالك تروح تونطريني كل نونطريني صباح وعشيه ومن بعد نعاودو نروحو نديرو لي زيتي شغل شويه ما نقدروش ما كانش الوقت بزاف مي دوكا شغل انا ما شغل حبس القرايه وانا مع البالون. Vous avez atteint je pense la terminale, non? Oui, terminale. Terminale et vous avez dit football. Football. Place au football. Non, c'est même on voit dans l'interview les joueurs savent s'exprimer. Donc même au niveau de l'aspect
de l'aspect football, il y a l'aspect communication. Et on voit qu'ils ont été un peu coachés à ce niveau-là. Les joueurs de l'académie savent parler aux médias. Alors, je voudrais revenir. Vous avez suivi l'équipe olympique. Vous avez failli faire partie de cette équipe olympique. Inch'Allah. Vous ne vouliez pas aller au Sénégal, vous pensiez y aller ou pas? وي اي لاعب كان حاب يروح، انا كنت حاب نروح معاه من السنغال مي ما كتبش ان شاء الله، مازال كما يقولوا الامل تاع ريو ان شاء الله نخدموا باش. Vous y pensez vous dites je Oui, peux bien faire sûr. partie de cette équipe? Oui, bien sûr, Inch'Allah, pourquoi pas. Un de vos coéquipiers, Benguit, ça a été la grande révélation. وي بنقيط نظن انه ادى مقابله، ادى دوره في القمه، وان شاء الله يكمل هكا في ريو ويكون تما في ريو، وان شاء الله بوركوا با نكونوا كاع كيف كيف. Ah ben voilà, ça c'est l'académie du Paradou. C'est vrai que les jeunes du Paradou, on les retrouve chez les Olympiques, il y en a 2, mais également dans les jeunes catégories. Chez les U17, on retrouve beaucoup de jeunes du Paradou. Chez les U15 également, il y a beaucoup de jeunes du كاين Paradou. بزاف دي جوار تاع الاكاديمي في ليكيب ناسيونال. Alors, pour revenir avec la Coupe d'Algérie, prochain match c'est Benitour. سي بنيتور. Vous vous dites, vous voulez faire un parcours, parce que ça se joue au match par match. وي سي صح، حنا نأدوا مقابله بمقابله واللي يجيبها ربي مرحبا به. Eh ben, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Et maintenant, on va parler d'un joueur également. Alors, on va savoir ce que vous en pensez. C'est un joueur, c'est Riyad Mahrez qui est en train d'affoler les compteurs en Angleterre. On l'a vu, 2 buts avec son équipe contre Everton sur 2 pénaltys à l'extérieur, victoire 3-2. Riyad Mahrez aujourd'hui considéré comme le meilleur joueur de la Ligue anglaise. On peut parler de c'est attendu, c'est une surprise, inattendu. Qu'est-ce qu'on peut dire? Salim Salhi. C'est totalement une surprise. Déjà, il bénéficie du parcours positif de son équipe. Mais c'est un parcours atypique. C'est pas le parcours centre de formation. Par exemple, comme Ben Khalifa Karim, lui, centre de formation, club. Non, le parcours de Mahrez déjà en lui-même, il est atypique, effectivement. Non, vous parlez de la situation actuelle de Mahrez. Il brille parce qu'il a des prestations de qualité et parce que son équipe aussi joue à un haut niveau, ils sont premiers du classement. Leicester qui a échappé de la relégation de justesse la saison dernière. Ça s'est joué sur un dernier match. Absolument. On les voit cette saison, ils sont complètement métamorphosés avec l'arrivée d'un entraîneur. Voilà, déjà l'année dernière, ils ont réussi à renverser la vapeur, ils ont fait une fin de championnat fantastique. Et l'arrivée de Ranieri a réussi à consolider le groupe. Quand vous voyez un joueur comme Vardy, l'attaquant, Absolument. qui n'était pas considéré, et aujourd'hui, ça devient l'un des meilleurs buteurs du championnat anglais. Mais je vais rester sur Mahrez, sa particularité, et je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est pas un joueur très costaud physiquement et tout. C'est un joueur, on se dit, il ne peut pas tenir dans le championnat anglais qui est connu pour son impact physique. Mais il a un jeu, effectivement, il ne va pas trop au charbon. Il réussit à utiliser le dribble ou la passe, il décale son adversaire, avec un coéquipier, il fait des décalages. Et c'est ce qui fait sa force. Et le geste technique, le deuxième but qui ne marque pas ce match. Mais le match précédent, il marque un but de toute beauté. Contre Chelsea. Oui, mais la première fois où on a réalisé une interview avec Mahrez sur compétition, et on lui disait, c'est quoi ta force, c'est quoi? Il a dit, je joue sans calcul. Je ne pose pas de questions, j'aime jouer au foot. Il est à l'instinct. Voilà, absolument. Et dès qu'il a le ballon, il va droit au but. C'est-à-dire il ne cherche pas Donc il prend ses responsabilités, il essaie de dribbler, il essaie de provoquer, il cherche les décalages avec ses coéquipiers. Et c'est ce qui fait que c'est un joueur atypique. Il prend une valeur aujourd'hui, acheté à 400 000 euros. Aujourd'hui, il est à plus de... On dit 50 millions d'euros, bon moi je pense beaucoup moins. Toto Mercato a annoncé 55 millions d'euros, mais vous savez, c'est un joueur qui n'est pas à vendre. Donc le club n'a pas fixé d'indemnité de transfert, mais tout l'argent qu'il y a au niveau du championnat anglais, s'il y a un club... C'est le championnat le plus riche. Voilà, si Manchester City ou Chelsea veut faire une petite folie, ils vont sortir le chéquier. Ça c'est sûr. Et Leicester pourra pas. Et Leicester aura fait une plus-value de plus de 20 millions d'euros. Je me tourne vers vous, Ben Khalifa Karim. Quand vous voyez des Slimani, qui sont partis du championnat d'Algérie, Soudani aujourd'hui, Slimani également qui a pris une plus-value importante au Sporting et qu'on annonce un peu partout, pas sur ce mercato, mais sur l'été. Aujourd'hui, vous rêvez de l'étranger, d'un championnat étranger? Inch'Allah,
انا كلاعب انا نظن انه الاوبجيكتيف تاعي الاول هو الاحتراف في اوروبا ان شاء الله، ولما لا سير على خطى سليماني وسوداني ومحرز. Quand vous voyez Mahrez, vous le voyez sûrement avec Oui, bien Leicester. sûr. En tant que joueur, quel est votre regard sur Mahrez? انا نظن انه محرز انا الحاجه اللي تعجبني في محرز افيكاس. محرز شغل يزيد ما يديرش زياده هذيك، يروح شغل كما قال الشيخ باش يروح يدير اللي يحب كما يقولوا يدير عنده ليفيكاسيتي، هو لو بوس في الفريق تاعو ليستر سيتي. انا نظن انه مثال لازم اي لاعب يقتدى به ان شاء الله. Vous dites, je rêve qu'il y ait un championnat dans lequel vous rêvez jouer? لا فرنسا. Vous rêvez de jouer dans le championnat de France. Est-ce que vous faites du spécifique? Vous demandez à travailler encore en plus après l'entraînement? Oui. Vous le faites? Oui. Non, ça dénote un état d'esprit. Ouais, hein. C'est pour ça que je vous pose la question. Ouais. Eh bien, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Aller de Rio, c'est normal. Inch'Allah. Aller au Brésil pour participer au tournoi des Jeux Olympiques. On vous Inch'Allah. souhaite bon vent avec le Paradou Athletic Merci. Club. Je le rappelle, vous avez réalisé un authentique exploit, battre le finaliste de la Coupe de la Champions League africaine, le leader du championnat, et également l'équipe qui écrase la compétition et qui n'a connu qu'une seule défaite à l'extérieur depuis le début de la saison. Bravo au Paradou Athletic Club. Salim Salhi, merci d'avoir été avec nous. Moi, je vous retrouve demain. Demain, on parlera rugby, puisque rappelons que vendredi, il y a eu un événement, le premier match de l'équipe d'Algérie. On les appelle Lionceaux, qui ont joué face à la Tunisie. On reviendra en images sur cette discipline. Merci d'avoir été avec nous. Bonne soirée et à demain.